Et salut à tous, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment installer un Raspberry Pi sur un disque externe. Pourquoi installer un Raspberry Pi sur un disque externe? Tout simplement parce qu'une carte SD c'est pas vraiment fait pour subir des lectures et des écritures en permanence, et du coup pour une utilisation assez longue durée, en général vous allez avoir des problèmes de corruption de données, de stabilité sur une SD si vous restez sur une SD, là où un SSD ou un disque dur externe c'est fait pour subir des lectures et des écritures en permanence, comme sur tout ordinateur que vous pouvez acheter. Et puis vous allez voir que c'est vraiment simple à mettre en place, et surtout maintenant un SSD ça coûte plus rien en 2022. Je voulais vous montrer là un exemple sur Amazon, un disque dur SSD 120 Go. On est sur du 19 euros, donc pour ce prix-là, c'est vraiment dommage d'utiliser une carte SD qui peut avoir des problèmes là où vous allez être super stable sur un disque comme ça. Alors, sachant qu'il faut un disque, donc là c'est juste le SSD, mais si vous voulez le brancher du coup en USB au Raspberry Pi, en général, il faut acheter un adaptateur. Quand je dis un adaptateur, c'est un boîtier en fait où vous mettez le disque à l'intérieur, et ensuite vous pouvez le brancher en USB sur le Raspberry Pi. Il y en a beaucoup qui traînent, hein, vous pouvez regarder sur Amazon. J'ai mis aussi des liens sur le forum Gladys par rapport à ça, donc vous pourrez trouver toutes les références. Mais vous pouvez prendre n'importe quel disque externe pour cette vidéo. Moi par exemple dans cette vidéo je vais prendre un simple disque dur externe qui est même pas un SSD, hein, c'est vraiment un disque dur LaCie que j'avais acheté il y a peut-être même 10 ans, je sais pas quand je l'avais acheté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va flasher, au lieu de flasher une micro SD qu'on va brancher dans le Raspberry Pi, on va flasher ce disque avec une image pour Raspberry Pi, et ensuite on va indiquer au RASP comment booter sur ce disque externe. Et après, ça sera exactement pareil, c'est juste que le Raspberry Pi bootera sur le disque externe. Donc la première étape de ce tutoriel, ça va être de vous rendre sur le site raspberrypi.com, et vous allez aller dans l'onglet Software pour qu'on puisse télécharger le logiciel Raspberry Pi OS, enfin Raspberry Pi Imager. En fait, c'est un peu l'équivalent de Etcher pour ceux qui connaissent, un logiciel qui permet de cloner une image sur soit une carte SD, soit dans notre cas ici, un disque dur externe. Le logiciel de Raspberry Pi est super bien fait puisque du coup on va pouvoir sélectionner un bootloader qu'on va pouvoir mettre dans le Raspberry Pi pour indiquer au Raspberry Pi qu'il faut booter sur un disque externe et puis sur la carte SD. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc là, vous allez déjà télécharger le logiciel. Donc moi je suis sur macOS, je le télécharge sur macOS. Vous êtes sur Windows, il y a les liens Windows et Ubuntu. On télécharge ça. Ensuite, je vous laisse installer le logiciel et on se retrouve tout de suite dans le logiciel. Donc voilà, maintenant qu'on a lancé Raspberry Pi Imager, le principe, on va devoir installer un bootloader sur une micro SD pour que le bootloader soit loadé dans le Raspberry Pi et pouvoir lui indiquer qu'il doit désormais booter depuis un disque externe dès qu'un disque externe est branché. Donc vous pouvez sélectionner ici Choose OS, donc on va sélectionner l'operating system qu'on veut cloner. Ici vous allez, là dans MISC Utility Image, il y a Bootloader. Et ensuite, vous pouvez sélectionner différents types de bootloader. Donc il y en a un SD card boot, lui il va booter depuis la carte SD si elle est disponible, sinon depuis en USB. L'USB c'est USB prioritaire, du coup d'abord il boot sur l'USB, sinon sur la carte SD. Et Network c'est Network, sinon carte SD. Donc là je vous laisse choisir. Moi je pense que le premier est le mieux. Ça vous permet de booter toujours sur la carte SD si la carte SD est mise. S'il n'y a pas de carte SD, il boot sur un disque externe. Si vous voulez vraiment privilégier le disque externe tout le temps, vous mettez USB boot. Donc là, dans ce cas, on va prendre SD card boot. Et ensuite, choose storage. Donc là, ce que vous faites, vous prenez votre carte, je ne sais pas si vous voyez, ouais, votre carte micro SD que vous avez mis dans un adaptateur. Vous allez le brancher dans votre ordinateur et on va pouvoir cloner ce bootloader. Je le branche dans mon ordi. Hop. Et là, je l'ai trouvé. Voilà, je le sélectionne. Et là, on va l'écrire. Hop. Là que tu as appelé. Alors non, là, on va mettre non, clear settings. Tac, tac, tac. Yes. Donc là, il me demande le mot de passe
de mon ordinateur. Et là, c'est bon, il est en train d'écrire sur la carte. C'est plus rapide qu'une image classique parce que là, on met vraiment juste un bootloader, donc c'est tout léger. Donc vous laissez faire, il va d'abord écrire puis vérifier. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette micro SD, l'insérer dans le Raspberry Pi, et ensuite laisser le Raspberry Pi booter tranquillement pour qu'il load le nouveau bootloader. Très bien, donc là ça va fonctionner. Je fais Continue, et là on va enlever la carte. Hop, j'ai enlevé la carte SD de mon ordinateur. Je récupère la micro SD et je vais aller l'insérer dans le Raspberry Pi. Donc là, hyper simple, je viens d'insérer la micro SD dans le Raspberry Pi. Je vais poser mon Raspberry Pi et je vais tout simplement le brancher. Donc là, vous le branchez et on va le laisser comme ça booter. Vous le laissez booter au moins 15-20 secondes, le temps que le nouveau bootloader soit installé. Enfin, je dis 15-20 secondes, vous pouvez le laisser 1 minute, le temps d'être bien sûr. Si vous avez un écran, vous pouvez brancher l'écran pour voir ce qui se passe et attendre que ça soit bien terminé. Mais là, en gros, on lui laisse installer le nouveau bootloader qui va dire au Raspberry Pi boot sur carte SD si la carte SD est dispo, sinon boot depuis le disque USB. Mais pour l'instant, on n'a rien branché. Donc là, on attend. Donc maintenant, il va falloir récupérer l'image que vous voulez cloner sur votre disque dur externe. Donc c'est ça qui va servir, c'est ça qui sera l'OS en fait qui va tourner sur votre Raspberry Pi. Donc dans le cas de ce tutoriel, on veut installer Gladys sur un disque externe. Donc vous vous rendez sur le site de Gladys et vous téléchargez l'image Raspberry Pi OS Gladys. Cliquez sur télécharger. Hop, ça va télécharger l'image. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura cette image, donc là vous recevez un zip que vous allez dézipper. Et une fois qu'on aura cette image, donc ça sera un fichier .img, on va pouvoir l'importer dans notre Raspberry Pi Imager. On va pouvoir brancher le disque dur à notre ordinateur, faire écrire en gros l'image sur le disque dur, et ensuite on branchera le disque dur au Raspberry Pi tout simplement, hyper simple. Maintenant que j'ai mon image Gladys, ce que je fais, c'est que là je vais sélectionner Choose OS dans Raspberry Pi Imager. Donc bien sûr, si vous installez pas Gladys mais que vous installez un autre système, vous pouvez prendre le Raspberry Pi OS classique ou n'importe quel type d'OS pour Raspberry Pi. Mais nous on va sélectionner Use Custom. Et là ça va m'ouvrir une fenêtre alors que vous ne voyez pas là lors du partage, mais en gros je vais sélectionner le fichier .img que je veux loader. Donc moi ça sera mon image Raspberry Pi OS Gladys. Donc là on voit Gladys OS Raspberry Pi Lite.img. Ensuite ce que vous faites, vous prenez votre disque externe. Donc là c'est mon disque dur externe, vous ça peut être votre SSD dans votre boîtier, ça peut être n'importe quoi en USB. Vous le branchez à votre ordinateur. Moi je le branche là à mon ordinateur. Hop, je laisse un petit temps pour qu'il soit détecté. Et ensuite on va pouvoir cliquer sur Choose Storage. Et là normalement vous voyez votre disque dur. Donc moi c'est un disque dur 1 Tera. Du coup, je le vois là ici, 1000 Go, c'est bien lui. Je clique, je le sélectionne, et ensuite vous allez faire Write pour écrire. Et alors attendez, j'ai oublié quelque chose qui est assez important. Lorsque vous écrivez cette image, par exemple si vous êtes un Raspberry Pi qui a le Wi-Fi, vous voulez peut-être que votre Raspberry Pi se connecte directement en fait au réseau Wi-Fi de votre maison sans avoir à le configurer en ligne de commande, ce qui est un peu chiant. Alors ils ont une commande qui est assez cachée. Alors je sais pas pourquoi ils mettent pas un bouton, mais en gros si vous faites commande maj X sur le Raspberry Pi Imager, alors vous voyez pas la fenêtre. En gros ça me demande est-ce que je veux remplir le mot de passe Wi-Fi avec le mot de passe Wi-Fi qu'utilise mon ordinateur actuellement. Je vais dire oui. Là il me demande mon nom d'utilisateur et mon mot de passe que je tape. Hop. Et là, vous voyez, c'est bon, vous voyez cette fenêtre. Donc en fait, il me propose une fenêtre pour pouvoir ajouter des paramètres à mon image que je suis en train de cloner. Donc par exemple, Enable SSH, on va dire oui. Use Password Authentication, donc là, il me propose de rentrer le mot de passe de l'utilisateur Pi. Donc on va mettre Raspberry. Bon, bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Ensuite, configure Wi-Fi, on va bien sûr le mettre. Donc là, vous mettez le nom du Wi-Fi chez vous et le mot de passe.
Sachant que du coup, avec ce Wi-Fi, ça veut dire que vous mettez le disque dur dans votre Raspberry Pi, il n'y a même pas besoin de le configurer, il se connecte tout seul au Wi-Fi, rien à faire. Ensuite, Wi-Fi country, on va changer, on va mettre FR. Local settings, on peut changer tout simplement Europe Paris. Et le keyword layout, on peut mettre FR, pour que directement, si vous branchez un clavier, ce soit en français et pas un clavier américain. Et voilà, et vous pouvez mettre aussi le hostname si vous voulez pouvoir vous connecter à raspberrypi.local sur votre réseau, mais je crois que c'est déjà le cas par défaut, ou si jamais vous voulez connecter en mode que son nom ça soit gladys.local par exemple, vous pouvez le faire ici. Donc là on peut le set, on peut laisser raspberrypi.local par exemple, ne rien mettre. Ok, juste le mot de passe, je sais pas si je l'ai bien tapé, je vais le retaper. Est-ce que vous aussi vous tapez 1000 fois les mots de passe quand il n'y a pas de confirmation? Dites-le moi. Ok, et là je fais save. Du coup on a bien l'image qu'on voulait, le storage externe, les paramètres du Wi-Fi que j'ai fait en faisant commande maj X. Alors si vous êtes sur Windows, je crois que c'est CTRL maj X. Vous pouvez le voir de toute façon sur le site de Raspberry Pi Imager, hein, c'est marqué. Et donc là j'écris écrire, et là je dis oui. Il m'ouvre une fenêtre où je dois taper le mot de passe système, que je tape. Et là, c'est bon, on est en train d'écrire. Et alors, pour ceux qui ont l'habitude de flasher des SD, c'est 100 fois plus rapide quand vous le faites du coup sur un disque externe. Alors là, je suis sur un disque dur plateau, mais si vous êtes sur un SSD, ça sera hyper rapide. Et c'est vrai que c'est appréciable. Là, on voit direct les différences. Là, on est en train d'écrire 3 Go environ. Sur une carte SD, ça s'écrit pas aussi vite, 3 Go. Pareil pour la vérification, en général, je trouve c'est beaucoup plus rapide. Donc là, on laisse tranquillement vérifier. Et une fois que ça sera bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter le disque dur, on va le brancher au Raspberry, on va le brancher le Raspberry, et puis ça va booter tout seul. Et après, pour vous, ça sera exactement comme une installation SD classique. Voilà. Et voilà, c'est bon. Il me dit que tout va bien. Et bien, on fait continue. Je débranche le disque. Hop. Et c'est bon, on va pouvoir aller le brancher. Ok, donc là j'ai mon Raspberry Pi, mon disque externe. Très important, j'ai retiré la micro SD qui avait servi à loader le nouveau bootloader, parce que sinon il va booter depuis cette micro SD. On l'enlève, et là on va pouvoir brancher notre disque dur au Raspberry Pi. Alors sachant que, attention, là c'est un Raspberry Pi 4. Il y a 4 ports USB. Les ports ici c'est des ports USB 3, et les ports ici c'est des ports USB 2. Du coup, c'est hyper important d'utiliser les ports USB 3 pour avoir un débit maximal, vu que là, en fait, c'est vraiment l'OS qui va être loadé à partir du disque externe, donc il nous faut vraiment le meilleur débit. On va brancher ici, et ensuite, on branchera au courant le Raspberry. Donc c'est branché, je viens de le brancher ici, et maintenant, je vais brancher ça ici, hop. Et là, on va laisser tranquillement du temps pour que le Raspberry boot depuis le disque. Ça devrait se passer sans trop de problèmes. Et ensuite, on va se connecter en SSH comme d'habitude, ou juste retrouver l'interface. En tout cas, là, en l'occurrence, on vient d'installer Gladys. Du coup, on va retrouver l'interface de Gladys dans notre navigateur. Donc voilà, là, je viens de brancher le Raspberry Pi. Et ce qu'on peut voir, c'est que si je vais sur raspberrypi.local, parce que c'est ça que j'avais mis, mais vous pouvez mettre aussi gladys.local, ou vous pouvez taper l'IP du Raspberry Pi dans la barre d'adresse. Je vois une image qui me dit, une page web qui me dit « Nous configurons votre installation Gladys ». Donc là, effectivement, comme dit le message, en fonction de votre connexion Internet et de la puissance de votre Raspberry Pi, ça peut prendre entre 5 minutes et 1 heure. Effectivement, si vous avez une petite connexion, ça va prendre du temps, puisque là, ça télécharge la dernière version de Gladys. Donc on va laisser tranquillement le Raspberry s'initialiser. Et ensuite, en gros, l'interface de Gladys va apparaître dans le navigateur, ça va se recharger automatiquement et vous pourrez configurer Gladys. Là, je viens de voir l'écran qui vient de se rafraîchir, Gladys vient d'être installé, et du coup, vous pouvez dès maintenant commencer à configurer Gladys sur votre installation disque externe. Donc là, bon, je ne vais pas vous faire le tutoriel complet, j'ai déjà un autre tutoriel d'installation, mais en gros, vous cliquez sur créer un compte, donc ça c'est un compte local à votre instance qui sera du coup dans la base de données qui est sur le disque externe, hein, donc tout ça c'est du pur local.
Vous rentrez vos informations, ça va vous créer un compte Gladys, et vous allez arriver... allez, on va le faire ensemble. Je sens qu'il y en a qui sont flemmards d'aller voir l'autre vidéo, du coup on va le faire ensemble. Hop. On va dire qu'on est français, qu'on est né en 2019. Vous pouvez mettre un peu n'importe quoi, un mot de passe. Donc là je me crée un petit compte local. La température en Celsius, les unités de distance, les mètres. On peut garder l'historique des états 3 mois, c'est très bien. Ma maison elle est en France, que je vais appeler maison. Les pièces, on va mettre salon, cuisine et chambre. Je sauvegarde ma maison. Et voilà, on peut accéder au tableau de bord. Vous avez Gladys de configurer. Vous voyez, en quelques minutes, on a configuré Gladys sur un disque externe. Ça s'est vraiment super bien passé. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de configuration en ligne de commande. C'était purement dans l'interface sur votre ordinateur. Donc je pense que c'est vraiment un tutoriel qui est abordable. Comme je disais, pour moi, je recommande vraiment, si vous avez une installation long terme, de passer par un disque externe, que ce soit un disque dur ou un SSD, préférence pour un SSD, parce que vous risquez vraiment votre installation si vous faites tourner une carte SD en permanence. C'est vraiment pas fait pour subir une telle charge en permanence pendant des mois. Et du coup, vous aurez un problème de corruption un jour ou l'autre. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an. Mais le jour où ça arrive, c'est pas très drôle. Même si vous avez des sauvegardes via Gladys Plus automatique, c'est jamais drôle de devoir reconfigurer depuis une sauvegarde votre instance. Donc je vous conseille vraiment de passer un disque dur. Voilà, et en ajoutant l'aspect aussi performance, quand vous êtes sur un SSD, les performances n'ont vraiment rien à voir. Ça se ressent dans le parcours de l'interface. Vous affichez les écrans, bah forcément, toute la donnée qui est dans la base de données sur le disque, ça sera beaucoup plus réactif. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos retours sur ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire de la vidéo ou sur le forum. Je viendrai vous répondre. Allez, salut!